Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et bonne Avant rupture de jeûne d'entamer, à toutes et à tous. Actualité oblige, nous débutons cette édition avec les recommandations pour la deuxième décade du mois béni de Ramadan, période durant laquelle les fidèles musulmans multiplient les bonnes œuvres pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus de précisions dans ce reportage signé Aïcha Erabila. avant d'entamer la deuxième décade du mois béni, la population de la ville de Niamey se prépare pour accueillir la deuxième partie du Ramadan, où il est recommandé aux fidèles musulmans de multiplier leurs prières plus que celles de la première décade. Et pour le deuxième écart, il faudrait multiplier l'effort et faire le plus que bien que le premier pour avoir le plus. Parce que le premier écart seulement ne suffira pas, mais bien qu'on est dans le deuxième et jusqu'à présent il n'a pas commencé, alors c'est dès le début qu'on va tout commencer pour avoir plus que l'autre. Et vraiment, si possible, le croyant doit multiplier ses bonnes œuvres qu'il fait dans la première décade. Par exemple, si tu pries la nuit pendant 1 heure de temps, il faut augmenter cette fois-ci pour faire 2 heures de temps ou 1h30. Selon Malama Aïcha Mahamadou, la deuxième décade a des mérites énormes chez les croyants. Le mois de Ramadan est un mois d'exception, d'adoration. La deuxième décade du mois est dite le pardon. Qui va recevoir ce pardon? C'est celui qui, au-delà du jeûne, est consacré à l'observation des actes d'adoration. C'est une chance pour tout croyant de voir cette période du mois du Ramadan. Moi, toi, nous devons faire des actes d'adoration afin de bénéficier du pardon d'Allah dans cette deuxième décade. Aninga bombatu, aninga gagarai batu, adur kutu ibadaira, hala koi wafukunde irkoi yafa, akoi wafukunde irkoi yada. Le Ramadan est divisé en 3 périodes composées de 10 jours chacune et chaque période a son mérite selon les hadiths. La première est consacrée pour la miséricorde, la deuxième sur le pardon et enfin la troisième pour la préservation contre le feu de l'enfer. Place à présent à votre invité du journal. Il s'agit donc de M. Adoum Abakar. Il est donc le directeur général de la BIN, Banque islamique du Niger. Bonsoir, M. Adoum. Bonsoir, M. Souleymane. Merci donc de nous recevoir sur ce plateau à travers cet invité du journal. Alors, la BIN est la première banque islamique au Niger qui offre à ses clients des services conformes aux finances islamiques. Alors, comment se porte aujourd'hui la Banque islamique du Niger? Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de présenter la Banque islamique du Niger, qui est effectivement, comme vous l'avez rappelé, la première banque pour les finances islamiques, ça veut dire dont les produits sont conformes à la charia et aux principes de la finance islamique. Et la banque, elle se porte bien, c'est une banque de réseau. Nous avons 15 agences. Et nous sommes présents dans toutes les régions du Niger et à Niamey également. Nous couvrons une bonne partie de la ville. Ceci étant, nous continuons également d'étendre le réseau. Avant la fin de l'année, nous espérons pouvoir ouvrir encore 2 nouvelles agences pour satisfaire les besoins de notre clientèle. Alors, on sait qu'une banque a forcément ses clients. Qui sont vos clients? La banque islamique, à l'image de toute banque, s'attaque à toute, n'est-ce pas, la catégorie de la clientèle. Nous avons les segments institutionnels et entreprises publiques. Nous avons les segments corporate, ça veut dire tout ce qui est entreprise et commerçants. Et nous avons également le segment retail, donc, qui est composé des clients particuliers, donc notamment les salariés, fonctionnaires et salariés d'entreprise. Quelles sont également les particularités de la BIN en tant que banque islamique?
Oui, elle a des particularités en tant que banque parce que nos produits sont des produits qui sont conformes à la finance islamique et notre organisation en termes de gouvernance également, il y a une particularité. Dans une banque conventionnelle normale, vous avez, à part l'Assemblée générale, vous avez en termes de gouvernance le conseil d'administration et l'exécutif qui est composé de la direction générale et des directions opérationnelles de la banque. Mais la particularité de la banque islamique en termes de gouvernance, vous avez d'abord l'Assemblée générale, mais en plus vous avez ce qu'on appelle le conseil de conformité interne, qui est appelé en anglais Sharia Board. Donc ce conseil de conformité interne a pour rôle de pouvoir contrôler et vérifier que l'ensemble, n'est-ce pas, des produits de la banque sont conformes aux principes de la Sharia. Donc ce conseil de conformité, fort heureusement, nous avons des compétences ici localement, est composé de 3 personnes, à savoir le professeur Zoubeirou, qui enseigne à l'Université islamique du Niger. Nous avons le docteur Hima et le docteur Cheibou. Donc, c'est ça la particularité de la banque islamique par rapport à une banque conventionnelle. Alors, monsieur le DG, nous allons revenir avec tout à l'heure, le temps de voir cet élément. En prélude à la célébration du 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé, une séance de sensibilisation des adolescents et des jeunes scolaires de la ville de Niamey a eu lieu ce matin au niveau du palais des congrès de Niamey. C'est une activité organisée par l'OMS en cette journée mondiale de la santé édition en 2023 dont le thème est la santé pour tous. Plus de précisions avec Ablazi Mamadou. Parmi les activités prévues dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé figure la présente séance de sensibilisation des adolescents et des jeunes en milieu scolaire sur la santé sexuelle et reproductive, le tabagisme, la toxicomanie et sur la sécurité routière. Du point de vue démographique, la pyramide d'âge de la population nigérienne indique que plus de 60% de cette population est jeune. Ainsi, les activités de cette sensibilisation des adolescents et des jeunes au cours de la présente cérémonie sont d'une importance capitale. Les adolescents et les jeunes présents à la rencontre ont été sensibilisés en vue de susciter en eux un changement de comportement vers une vie saine. L'adolescence est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme la deuxième décennie de la vie. C'est une période où de très grands changements physiques, psychologiques et sociaux se produisent. Cette étape de la vie expose les adolescents et les jeunes à des comportements à risque tels que l'activité sexuelle non protégée, la consommation de substances psychoactives ou les accidents de la route et bien d'autres. Ces comportements peuvent avoir des effets néfastes pour la santé et la vie de la personne, notamment les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, l'abandon scolaire et l'exclusion sociale. Il est important de s'assurer que les adolescents et jeunes disposent de connaissances sur comment se protéger et avoir les moyens de le faire pour préserver leur santé afin de contribuer au développement socio-économique de leur pays. Le but de cette sensibilisation, dira la représentante de l'OMS au Niger, est de renforcer l'acquisition des connaissances pour les adolescents et les jeunes ciblés dans le domaine dans les différentes thématiques retenues. Les adolescents sont des acteurs de changement social et pas seulement des bénéficiaires de programmes sociaux. Leur participation doit être préconisée et facilitée afin que leurs réelles préoccupations soient prises en compte. À cet effet, cette séance de sensibilisation dédiée aux adolescents et jeunes scolaires de la ville de Niamey sera axée sur la santé reproductive, les conséquences du tabagisme, de la consommation de la drogue et sur la sécurité routière. Le choix de ces thèmes n'est pas fortuit, car ces fléaux sociaux prennent de plus en plus de l'ampleur dans notre société et impactent considérablement le développement économique, social et culturel du pays. À noter que la Journée mondiale de la santé, célébrée chaque année le 7 avril, marque l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. En plus de se concentrer sur la voie à suivre pour atteindre la santé pour tous, thème de l'édition 2023 est présent au Niger depuis 63 ans,
L'OMS célébra cette année le 75e anniversaire sous le thème 75 ans d'amélioration de la santé publique. Retour sur ce plateau avec notre invité du journal. Alors, M. Adoum, pourquoi l'accompagnement de votre banque, la BIN, à l'organisation de la lecture du Saint-Coran édition 2023? L'organisation, déjà, nous félicitons d'avoir pris cette initiative d'organiser la compétition de Sabara pour la lecture du Saint-Coran. Moi, je voudrais dire que la lecture du Coran, c'est une obligation pour tout musulman. Que nous avons l'obligation d'enseigner le Coran à nos enfants et qu'ils puissent non seulement l'assimiler, mais dans le futur, que le Coran puisse guider également leur action de tous les jours au quotidien. Parce que l'islam, c'est une religion qui gère complètement tout. Il y a l'aspect dogmatique, pratique en termes de culte, mais il y a également les mu'amalat, le fiqh, ça veut dire l'activité dans la société, le comportement du musulman dans la société. L'islam gère tout, gère l'héritage, gère le mariage, gère tous les rapports entre les humains. Donc, à ce titre, je pense qu'il est fondamental que nos enfants apprennent, n'est-ce pas, le Coran dès le bas âge. C'est pourquoi la BIN se propose aujourd'hui d'accompagner Bonneferré dans cette initiative que nous trouvons très noble. Alors également, quelles sont vos perspectives pour la banque? Les perspectives, comme je le disais tantôt, c'est que nous sommes la seule banque qui fait full finance islamique, ça veut dire la finance islamique complète de bout en bout. Et nous avons à cœur de pouvoir accompagner tous les clients sur l'ensemble du territoire. Donc, étendre le réseau, étoffer, n'est-ce pas, les villes où nous sommes présents comme les Niamey, et également essayer d'adresser le besoin de la clientèle sur tous les compartiments. Nous avons aujourd'hui des produits comme Mourabaha qui sont considérés comme des produits de financement courant. Nous avons par ailleurs également des produits d'épargne parce qu'à tort les gens considèrent que dans les banques islamiques il n'y a pas de compte d'épargne. Mais nous avons des comptes d'épargne, mais les conditionnalités de ces comptes-là sont des conditionnalités qui sont conformes au principe de la charia. Donc notre objectif aujourd'hui c'est de satisfaire la clientèle sur Niamey et dans les régions également. Une dernière question, un mot à vos clients ou prospectants. Pour nos clients, déjà nous les remercions pour la confiance qu'ils placent à cette banque, qui est leur banque, et nous les remercions pour la fidélité également. Et concernant les prospects, nous les invitons à passer, poser leurs questions à tous les, comme on appelle, les agences de Niamey comme de l'intérieur, comme je le rappelais tantôt, et de s'enquérir également de ce qui se passe au sein de cette banque. Parce que la banque, elle adresse tous les besoins de la clientèle aujourd'hui. Voilà, merci donc M. Adoum Abakar. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la BIN, la Banque islamique du Niger. Merci donc pour tout. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Et restez pour suivre un peu la suite de cette édition. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS, a commémoré la journée mondiale de la santé à sa manière. À cet effet, il a organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des élèves de la ville de Niamey. Plus de précisions dans ce compte rendu. C'est une journée consacrée à une séance de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive et sur les dangers du tabagisme, ici à Niamey au profit des adolescents et jeunes des scolaires de la région de Niamey. Sur l'initiative de l'OMS en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Les scolaires participant à cette journée portent leur appréciation sur l'initiative. En tout cas, nous avons beaucoup appris de cette initiative. L'exposé nous a beaucoup appris. On a connu des choses qu'on ne connaissait pas auparavant ou qu'on négligeait auparavant. Nous remercions en tout cas l'OMS pour cette sensibilisation et nous pensons prendre nos précautions et mettre en pratique tout ce qu'on a appris et le faire apprendre à nos proches, à nos petits frères et à toutes nos familles pour préserver la santé de tout un chacun et la santé de l'ensemble du collectif en fait. Selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, depuis des années, des efforts ont été consentis dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de santé des jeunes et adolescents. Introduite dans nos programmes scolaires depuis 2015, vise essentiellement à doter les adolescents et les jeunes de connaissances, d'aptitudes
d'attitudes et des valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir. Dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité, de développer les relations sociales et sexuelles respectueuses, de réfléchir à l'incidence de leurs choix sur leur bien-être personnel et celui des autres, de comprendre leurs droits et de les défendre tout au long de la vie. C'est pour cela que vous, jeunes et adolescents, devez prendre conscience de l'importance de préserver votre santé en évitant les comportements à risque qui vous exposent aux IST, VIH, SIDA, aux grossesses non désirées, à la toxicomanie et aux accidents fréquents de la circulation routière. Cette séance de sensibilisation sur la thématique en question permettra de renforcer l'acquisition de connaissances par les adolescents et les jeunes ciblés dans le domaine des thématiques abordées, mais aussi de comprendre tous les enjeux autour de ces thématiques. L'activité se déroule dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, couplée à l'anniversaire de la création de l'OMS. Autre aspect de cette édition, le mouvement international de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, à la recherche de 5,5 milliards de francs CFA pour venir en aide aux populations affectées par la crise alimentaire et pastorale au Niger. Pour cela, il a organisé une rencontre des donateurs ce matin. Au cours de cette rencontre, il a également fait le bilan des actions menées de l'année dernière. Le résumé de cette rencontre avec Balma Bourema et Lukova. Fidèle à sa ligne directrice de sauver des personnes en difficulté, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a mené l'année dernière une série d'actions humanitaires en vue de venir en aide aux populations affectées par la crise alimentaire. C'est ainsi qu'il a engagé une stratégie afin de sauver des millions de personnes dans notre pays. Il y a de cela 11 mois que nous nous sommes réunis pour vous présenter la stratégie de la Croix-Rouge dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et pastorale au Niger. Une crise qui a affecté de plein fouet plusieurs communautés et groupes vulnérables ainsi qu'une large partie du cheptel. Cette situation, qui était le résultat d'une mauvaise campagne agricole et pastorale consécutive au changement climatique, a concerné malheureusement tous les pays du Sahel, dont notre pays. La rencontre de ce vendredi 31 mars 2023 vise à faire le point des actions menées en 2022 et faire des propositions pour cette année. Dans les zones affectées par les conflits armés, ce sont 166 782 personnes réparties dans les régions de Tillabéri, Difa et Tawa qui auront bénéficié de rations alimentaires couvrant leurs besoins pour une période de 5 mois. C'est donc un sentiment de reconnaissance partagée qui nous anime aujourd'hui. Reconnaissance aux donateurs d'abord, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès que constitue une telle entreprise. Devant les donateurs, les responsables du mouvement international de la Croix-Rouge ont exprimé leurs besoins pour cette année. Un besoin estimé à un peu plus de 5 milliards de francs CFA. En 2023, nous souhaitons soutenir environ 750 000 personnes, représentant environ 23% de la population qui serait en situation IPC3+, au Niger, et permettre non seulement de passer sereinement cette période de soutien, mais aussi d'avoir les moyens d'aborder celle future sans aide supplémentaire. Notre force réside dans notre approche collective, en plaçant les communautés au centre afin de répondre à leurs besoins immédiats, mais surtout en les accompagnant dans la quête d'une amélioration de leurs besoins de subsistance. Le ministre de l'Action humanitaire, tout en saluant les actions du mouvement international de la Croix-Rouge, a rassuré les différents donateurs sur la mise en œuvre de la présente stratégie. Mon souhait est que ce plan de riposte 2023, estimé à près de 5 milliards pour toucher 750 000 personnes, soit plus de 22%, connaisse le même succès que celui de l'année 2022. Et je puis vous assurer déjà que vous aurez tout le soutien de mon département ministériel pour la réussite de ce plan ambitieux, mais combien indispensable pour les communautés affectées. À l'issue de la rencontre, une conférence de presse a été organisée pour mieux édifier les journalistes sur les différents axes de cette stratégie que le mouvement international de la Croix-Rouge entend mettre en œuvre dans notre pays afin de secourir des millions de personnes.
Les nouveaux conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC ont prêté serment ce matin devant le Conseil d'État qui les a investis dans l'exercice de leur mission. Après donc la prestation de serment, s'en est suivi un peu tôt le bureau du Conseil supérieur de la communication avec comme président Salissou Labo Boucher, Echatou Mamadou et Mohamed Djouri pour le compte rendu. En audience solennelle devant le Conseil d'État, il s'agit pour ces 15 nouveaux conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC de prêter serment selon les exigences de la loi. Monsieur Ali Sedou. Je le jure. Al-Hajj Suleiman Mohamedou. Je le jure. Madame Hadiza Koubra Indo. Je le jure. Monsieur Ali Oumarou. Je le jure. Monsieur Issou Soumaïla. Je le jure. Monsieur Sani Aboubakar. Je le jure. Madame Mariam Soumana. Je le jure. Monsieur Sahir Youssouf. Je le jure. Monsieur Adam Amoumoun. Je le jure. Monsieur Idi Hamadou Adamou. Je le jure. Madame Omar Amina Abdou. Je le jure. Monsieur Bello Garb Aboubakar. Je le jure. Monsieur Cheikh Amadou Alheni Kontandi. Je le jure. Monsieur Maman Moussa. Je le jure. Le Conseil d'État vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Ainsi nommé, élu puis sermenté en ce jour du 31 mars 2023 en application des dispositions des articles nouveaux 4, 5 et 6 de la loi 2012/34 du 17 juin portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil. Ces conseillers sont nommés pour un mandat de 5 ans. Conscients de cette nouvelle mission, ils se sentent engagés et demandent une collaboration rationnelle des différents partenaires. Les règles que nous a tracées la Constitution, les règles que nous a tracées, les dispositions légales doivent être strictement respectées. C'est ce que je souhaite demander. Et je vais souhaiter à ce que tous les journalistes travaillent dans les règles de l'éthique et de la déontologie du métier. Dire que nous venons de prêter serment et c'est un engagement fort que nous avons pris devant la nation de mener à bien la mission que la nation vient de nous confier. C'est vraiment une lourde mission et en tant que représentante des médias privés, ce que je vais faire comme engagement, c'est de promouvoir l'éthique et la déontologie de la corporation et œuvrer pour que les vides juridiques qui existent en matière de régulation puissent être comblés. Le nouveau bureau du Conseil supérieur de la communication CSC mis en place après cette séance solennelle de prestation de serment, les 4 conseillers nommés ainsi que les 11 autres ont pour rôle et mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi à travers l'institution qui n'est autre que le Conseil supérieur de la communication. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.